Si on vous demande le nom d'un club auto qui rembourse votre franchise en cas d'accident, vous pensez à qui? Roule prend le relais là où votre assurance auto s'arrête. Roule, le premier club auto qui profite à tous, à condition de ne pas passer à côté. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus depuis l'Emilie-Romagne, depuis le circuit d'Imola pour la deuxième course des Clio Cup Series. On s'est régalé hier et on va évidemment continuer de se régaler aujourd'hui, on en est certain. 25 minutes plus un tour, ça c'est évidemment le programme de cette deuxième course. Et comme hier, eh bien, nous allons essayer de parler en français et en anglais pour vous accompagner. So here we are, welcome here in Imola. We'll try to speak in French and English during this second race of the weekend. 25 minutes plus one lap. Still Gabriele Torelli starting from pole position, but in P2 it's Damiano Puccetti from the Rongoni Corse team. Rongoni Corse did very well in the Quali 2 because 6 cars from this Italian team start in the first positions on the grid. We have 3 different categories, 3 different series with the orange numbers. That's the drivers from the Spanish Cup. Then we have the Italian Cup with the numbers on the green background, and then the numbers in white and black is materializing the Clio Cup Series overall. So that will be very interesting this morning. So everybody welcome here in the chat as well. Don't hesitate to ask your questions and to write some comments as well to why not be support for Jardier. Jaroslav Oncic with the number 39 car. He'll start on the grid from the mid-pack. P16 for the Czech driver from GM Sport, race number 2, 25 minutes plus one lap, and we'll speak as well in French during that weekend. That's a particular experience and a particular exercise, I'd say, but let's do it, and we are really trying to welcome you and accompany you during that second race of the weekend. Voilà, la deuxième course en tout cas des Clio Cup Series, 25 minutes plus un tour, vous le savez, et c'est l'équipe Rongoni Corse qui a fait vraiment la bonne opération à l'issue de la qualif numéro 2 avec Gabriele Torelli qui part depuis la pole position. Lui est leader de la catégorie espagnole. Le championnat italien est mené là sur la grille en tout cas par Damiano Puccetti devant Stefano Roni, pardon, excusez-moi, voilà, le fait de parler anglais et français. Évidemment, je mélange. Mattia Lancellotti, Anthony Girardot et Nicolas Tosic. Voilà pour les 6 premières positions et toutes les autos qui sont issues de l'équipe Rongoni Corse. Derrière, on retrouve David Pouget avec cette voiture numéro 15 que vous apercevez avec les couleurs jaune et blanche pour le GPA Racing. 3e de la Clio Cup Series, juste devant Christian Ricciarini. Gaël Castelli avec la voiture numéro 127 que l'on voit à l'écran. Et Alex Lancellotti un petit peu plus loin pour l'équipe GPA Racing. C'est une 10e position pour le pilote qui est engagé à la fois dans le championnat italien mais aussi en Clio Cup Series. Philippe Kunzer pour le Milan Compétition est 11e devant Ben Colburn. Stefan Stoikov en 13e position et 2e du championnat espagnol. Sandro Coutini. Thomas Compin qui a été assez spectaculaire hier partira en 15e position devant Jardier. Jaroslav Oncic qui l'on connaît bien évidemment sur les pistes de sim racing. Giacomo Trebi seulement 17e. Stéphane Polderman en 18e position devant Francesco Pagano et Vladimir Lobachev. On va également citer peut-être Der Flock qui partira en 45e et dernière position après avoir connu un incident lors des qualifications, et il est parti notamment en tonneau. Donc forcément il a fallu réparer sa voiture numéro 22 et il partira en dernière place, mais on peut lui faire confiance, il sera certainement en mesure de pouvoir remonter. 25 minutes plus one lap within a few seconds now. The start will be given with the cars on the entry list. 45 cars on the entry list, and there Flock is starting from P45 with the number 22 car. He had crashed during the qualifying session number 1, and congrats to the Westbourne Motorsport team that was able to repair the car. He's up for positions, I'd say, with the blue number 22 car. There, Flock, just behind Yo Krishnavelu, the driver from India. We have several nations
on the entry list and on the grid. We have drivers from Italy, from France, obviously from the Netherlands, Germany, but as well from Serbia and Great Britain and Ireland for their flock, with starting in P22. We have as well the Czech driver Jaroslav Ončík, Jardier, for the fans of the sim racing category as well. What a grid, what a scenario, and what a track here in Imola for that second race of the weekend. And here we go, it's the start of the race number 2. Oh, very bad start from Damiano Puccetti, and a lot of tire wear maybe for the Rongoni Corse driver. Quel départ un petit peu manqué pour Damiano Puccetti, qui a fait un petit peu chauffer trop les pneumatiques. Ils ont ciré ces pneus, comme l'on dit, et ça va être un petit peu compliqué déjà ce début de course, avec derrière il y a beaucoup de batailles dans le peloton, avec Anthony Jurado qui a pris un excellent départ. Il est 3e désormais avec cette voiture numéro 5. Alors 3e, oui et non. Oh, c'est fini déjà pour Bordacchini. Bordacchini qui n'y est pas allé seul a priori dans cette phase de première chicane, et surtout dans ce bac à gravier. C'était parti un petit peu large également pour la voiture numéro 19 de Francesco Pagano. Et attention à Guillaume Maillot également, qui a failli partir dans l'herbe à Tosa. Bref, c'est un départ à la Clio Cup Series. Évidemment, on est là pour justement eh bien, suivre de belles bastons, et elles sont là, ces bastons, avec le Monténégrin Kunzer, qui est maintenant sous la menace de son adversaire Colburn, et également de Jardier. You can see the number 39 car from Ončík. Jardier is trying to gain some positions, because we'll have, I think, the safety car within a few seconds now. Bordacchini was a little bit wide, and maybe a technical problem for him, I don't know, but yeah, that's already a DNF for Rolando Bordacchini from the Rongoni Corse team. Rongoni Corse still up to the front with the 6 cars from this Italian team, and the safety car is out. Safety car is out. That was foreseeable. That was obvious, because the marshals are on track, and they have to be not prepared, but they have to be protected by a safety car. So the beautiful Lamborghini is in the lead, ahead of those 45 Clio Cup cars. 44 now on the track, because the number 165 from Rolando Bordacchini has came to a halt and is out of the race already. That's really bad, but that's the way it is. Coconut Seb. Et oui, bonjour. Le réveil aussitôt, c'est difficile. Oh, c'est difficile pour le commentateur aussi, je peux vous le dire. Mais il va y avoir du spectacle, donc forcément ça passe mieux. On revoit le départ. Let's see the replay of the start, with a difficult start from Puccetti. He tried and succeeded in keeping his P2. Anthony Jurado was up to P3, and look at that, 3 wide with, for instance, Kunzer with the number 69 car from Milan Competition. He's been able to hold P10 after the first chicane. Voilà pour cette première chicane, qui a donc fait bien une victime, tout simplement. Victime donc de cette première chicane. Bordacchini, l'Italien, qui se retrouve donc bien malheureusement à pied. Et on va saluer Ariana Casoli, bien sûr, dans le chat. Ariana, merci pour hier. Thank you very much for yesterday's commentary, Ariana. Ariana Casoli raced in Clio Cup Series a few years ago, and now in NASCAR European Series. And that was a pleasure to have you in the commentary booth to speak either English, French, or maybe un po' Italiano. But it was not that easy to speak Italian, so I'll make some progress for next year. Hopefully that would be really good. What car? Hello from Queensland. Oh wow, that's really good. We don't have any Australian driver, I think, but yeah, I guess it's really well there. Good morning, MK. Need a coffee? Me too. That's the same story here. Karen Bellamy supporting Ben Jenkins. Yesterday a bit unlucky, as we can really imagine. Ben Jenkins with the number 199 car was at the Variante Alta a bit trapped, I would say. So that was pretty difficult for him.
But now he's up into the good positions, I'd say. He has to, at least. He has to push. 35 is the position he's on at the moment with the LDR Performance Tuning team. And Torelli is leading the way once again. Last season he was the winner of the Clio Cup Series overall and the French Series as well. It was the first time since 2008, I think, that foreign driver was winner in the French category, the French Series, which is a pretty big performance, I'd say, because the French drivers are really specialists from this Clio Cup, and that's really important, of course, to be a specialist of that type of racing. Allez, Torelli qui est en tête, hein, comme hier, il a gagné la première course. Puccetti deuxième, très bonne entame de course pour l'instant pour Puccetti qui avait pourtant raté un petit peu son départ et fait cirer les pneus. En tout cas, c'est reparti. Here we go again after the safety car period for less than one lap. Torelli leading the way ahead of his counterpart Puccetti. Anthony Giurado, the Frenchman, is in P3 and Tosic is in P4, which is really good. Ronnie P5, Lancelotti, David Pouget, the Frenchman, winner yesterday in Clio Cup Series. He has to make up ground to gain some positions. What a first chicane for David Pouget. We spoke about him, and that was a bit crazy with Gael Castelli as well, and Lancelotti wanted to try hard for position. And we have already a mirror that is a bit touched, I'd say. I think it's for Tosic. Not sure. Anthony Giurado is the car number 5 with the right mirror a little bit modified. Maybe for the aero, I don't know. Not sure, it works like that. Torelli en tout cas en tête devant Puccetti et Giurado qui a un petit souci avec son rétroviseur, mais ça on va dire que c'est habituel, pas pour Anthony, mais pour les pilotes de Clio Cup Series. Les rétroviseurs, c'est une partie un petit peu mobile, voilà. C'est pas l'aileron arrière mobile, pas d'aileron, mais par contre il y a des rétroviseurs mobiles. Giurado qui est en tête du classement Clio Cup Series devant Tosic et David Pouget qui a été assez optimiste sur la première chicane. Et c'est finalement Gael Castelli à la relance qui a perdu un petit peu de temps. Il est 10e désormais, Gael, lui qui avait terminé 3e du championnat italien hier, mené par Puccetti pour l'instant, devant Roni et Lancelotti. Et Carini en 8e position. On met 4e de la série italienne. Oh là là, c'est spectaculaire à chaque fois. Lancelotti qui était sur 2 roues. What a great racing in Imola. We know that we have to take the curbs, and if we take too much curb, then it could be two-wheel racing, or maybe roll, I don't know. It's highly possible. We didn't see a roll in race 1. We saw in Q1, for instance, with the Irish driver, the Irish Dea Flock, with already P37. He's trying hard for position. You didn't miss a lot now, because the start was only a few turns. And then we had the safety car period. Anthony Giurado is taking P2 and leader in the Clio Cup Series. Maybe has he the rhythm to overtake Torelli. Yesterday that was a great domination from Gabriele Torelli. Oh, yellow flag for the number 95 car, I think. Yeah, Gaël Rostand from the GPA Racing team. Maybe with Jok Shvan Krishnavelu, I don't know, the two teammates, and we saw the boss, David Pouget, the boss of the GPA Racing with Benedict. That was a little bit too wide, and that's a little bit too wide as well for Christian Riccarini at the exit of Tosa. On a quelques voitures qui sont un petit peu larges là. On a parlé de David Pouget avec cette voiture numéro 15 qui essaie de revenir sur Lancelotti et le dépasser surtout. Lancelotti qui pour l'instant avec l'équipe Rangoni Corset est 3e du championnat italien, mais juste devant en 6e position du général. Attention ici à Coe Minerali. Difficile de bien rester en ligne. Regardez Stoïkov qui écarte donc Lancelotti. On parle de Alex et non pas de Mattia. Alors que Gaël Rostand nous a fait une petite figure dans Rivazza numéro 1. Spin not really
well managed, I would say, for Gaël Rostand, and some contacts as well with the number 19 car in the peloton. That was for the P20 Pagano against Polderman. We have Mauro Polderman and Stefan Polderman, car number 10 and number 21. They are currently in P19 and P21, just around Pagano for position, and one more lap led from Gabriele Torelli. He's leading the way ahead of Anthony Jurado, and David Pouget is trying hard and fighting Mattia Lancelotti. Yesterday, sorry, he was a DNF, not finisher, Lancelotti. So it was a bit sad, of course. Oh, on en a parlé de Pagano. Eh bien voilà, à Aquaminerale, il s'est fait un petit peu aider certainement par Polderman. On va revoir peut-être aussi ce qui s'est passé justement, les deux Polderman qui se suivent avec la numéro 10 et la numéro 21. Et juste derrière, c'est parti large, très large pour notre ami suisse Andrea Stucchi avec la voiture numéro 9. Il y a beaucoup de spectacles en tout cas en Clio Cup, et ça c'est quelque chose qu'on apprécie. A lot of spectacle, a lot of overtakings, and Polderman in the wall. He was in the wall at Tosa. We saw it at the background, in the background. Polderman in the wall. I think it's Mauro, I'm not sure. That's number 10 car in the wall at Tosa. Mauro Polderman, the driver from the Netherlands, and I think we'll have a safety car if he's not able to salvage the situation. Oh, what a shame for Mauro Polderman. That was a big hit with the tire wall. Yeah, no, he's out of the race. And Borsani as well, a bit wide. Did we have a contact ahead of that mistake? Oh, Tosik is really fighting hard for position against the number 43 car from Damiano Puccetti. He's overtaken Puccetti. He's P3 now, Tosik. And we have the safety car once again. We can't really be bored, I would say. On ne peut pas s'ennuyer, hein, vraiment, dans cette compétition de Clio Cup Series qui revient à Imola hein, après 2023. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas revenu. Et regardez au fond de l'image. Ah oui, non, il a été aidé à Mauro Polderman, aidé à sortir de la piste à Tosa. Ah oui, malheureusement pour Mauro, c'est donc terminé. Les deux pilotes néerlandais, Mauro et Stefan Polderman, qui étaient dans l'encadrement, j'allais dire, d'un certain pilote italien, Francesco Pagano. Et là, ça s'est mal terminé. Alors pour Pagano, c'était un tour précédemment où il est parti large. Polderman from the Polderman. Okay, yeah, that's right, Johnny. Can read as well what you are writing on the chat, so yeah, that's pretty fun as well. Fun as the Clio Cup drivers are offering us in this race, second race, 25 minutes plus one lap and already two safety car periods. So Jaroslav Hansik, Jardier for the fans is in P12 with the number 39 car. We were asking for the livery. That's a red livery, I would say, the red and black livery. The number 39 car, just behind the number 69 from Filip Kunča from the Montenegro. So it's a nice livery as well. Yesterday he was able to climb into the top 10. Jardier today is fighting for position with Filip Kunča. Is in P6 in the Clio Cup Series. Because we have the Italian Championship with the numbers on the green background on the left of the screen. Then we have the orange numbers. That means Torelli is racing in the Spanish series this year. And then you have the numbers with the black background for the Clio Cup Series drivers.
Okay, the safety car will be in this lap, so the lights will go off. And then we'll be able to relaunch this race. 10 minutes and 25 seconds plus 1 lap. Torelli, after winning yesterday, is still the leader ahead of his teammate Jurado, Tosic, Puccetti. Stefano Roni as well is in P5, so that's top 5 for the Rangoni Corse team. But just behind you have the GPA Racing with David Pouget, number 15 car, third in the Clio Cup Series now. He won the race yesterday for this series. Now we're starting a little bit further on the grid, so that was a very good start from David Pouget with the yellow and white car. Allez, David Pouget avec la voiture numéro 15 qui est en embuscade, mais devant lui, il y a 5 voitures de chez Rangoni Corse. Gabriele Torelli, déjà vainqueur hier. Anthony Jurado, excellent hein, ce début de course, avec le meilleur tour également dans sa buzz à 102,05, 803. Derrière, on a Nicolas Tosic pour le compte de cette équipe Rangoni Corse, le Serbe. Oh, attention derrière à la relance avec Thomas Compin, j'ai l'impression oui, qui a voulu prendre l'avantage sur Jardier. Et c'est peut-être sur Nicolas Milan qu'il va réussir à prendre l'avantage. À moins que ce ne soit l'inverse. Oh, Nicolas Milan à l'extérieur, c'est lui qui attaque fort. Quelle manœuvre on the outside of the first chicane from Nicolas Milan. It overtook Thomas Compin and maybe Jardier, but it's not that enough and that easy. 3 wide. Ahead of the second chicane, the Villeneuve chicane, and Nicolas Milan is taking P12 after a great restart. Oh, be careful at the back of the screen. We have a car in the gravel trap, as yesterday. Yesterday we had as well a contact, and now we have Gaël in the gravel trap. Oh, Gaël, Guillaume Maillot, sorry, Guillaume Maillot in the gravel trap with the number 99 car. Oh wow, it was a little bit too wide. Tout petit poil trop large. Après, ça a été intelligent de la part de Guillaume de prendre, on va dire, la portion en herbe pour essayer de revenir et ne pas rester bloqué dans le bac à gravier. Mais en tout cas, beaucoup de temps perdu pour le Français Guillaume Maillot de chez GM Sport. Lui qui était pourtant bien placé hein, dans le peloton. Il était dans le top 15. Et malheureusement, il va dégringoler en dernière position. Et oui, on perd vite des positions. Hein. Ici, en Clio Cup Series, c'est extrêmement serré. On sait, hein, à l'issue des qualifications, c'est vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Le peloton qui est serré et qui est quasiment tenu dans la même seconde, on va dire. 45 voitures engagées, on en attendait même encore bien plus s'il n'y avait pas eu ces grèves d'avions et de contrôleurs aériens. On aurait eu même encore plus de pilotes. Oh, what a breaking point, very last breaking point from Gaël Castelli, winner last season in GT4. And look at that with Mattia Lancelotti side by side. What a run from the Frenchman. He's racing for position for the third position in the Italian series, but be careful as well from Riccarini. We have the battle for P3 in the Italian Clio Cup Series from Lancelotti, from Castelli, from Riccarini. One is French with an Italian surname, I would say. Gaël Castelli, Riccarini and Lancelotti are from Italy. They are racing for position as well. Gaël Castelli with the number 127 car. Oh, quelle lutte là entre le Français Gaël Castelli, Riccarini et Lancelotti qui hier avait été extrêmement déçu. Puisque bien sûr il avait été contraint à l'abandon. Ça passe aussi pour David Pouget. Oh, be careful Torelli and Jurado, the leaders, teammates 1 and 2. They are racing for P1 but are still, I think, trying to help each other in order for them to be alone in that race. Oh, safety car again. What happened? Oh, Polderman, Stéphane Polderman was a bit wide at the Villeneuve chicane. What did happen during that lap? Safety car is out. I think we have a car in the gravel trap, and I think it's Damiano Puccetti. He was starting really well, Damiano Puccetti. He was in the top 5, and we have a roll. We have a roll, guys. I said it already, and fortunately he's fine, Damiano Puccetti. Oh, that's a shame. He was, I think, pushed from behind, from the right, left, and he's been caught. And we have our first roll. We told it
That's a signature for the Clio Cup Series. Fortunately, everything is alright and the car is not that damaged. Fortunately, Damiano Puccetti is fine and that's the most important thing. Ben voilà, on l'a notre tonneau, on vous le disait, on en parlait, il y en a déjà eu un lors des essais qualificatifs en Q1 notamment avec Derflock qui est déjà remonté d'ailleurs en 29e position. Et là ça a été une façon de se garer, effectivement je suis d'accord dans le chat, une façon de se garer un petit peu optimiste. On ne peut pas se garer là, on ne peut pas rester là, c'est trop cher le stationnement ici. Et puis bon, sur le côté, c'est moins bien. Quand on dit qu'on est sur les portières, généralement c'est pas bon signe. C'est après une soirée bien arrosée. Là, boire ou conduire, il faut choisir. Et Damiano Puccetti avait choisi. Puccetti qui partait depuis la première ligne de grille, mais qui malheureusement se retrouve bien sur le côté. Oh, it's not that damaged, H. Is it? Oh, I think it can run again. It's just a specific parking. It was not an allowed parking lot. He doesn't have the right sticker on the on the car. Apart from that, no problem from Damiano Puccetti. And we see again some of the highlights, I would say, from this race. We're still not finished. Mauro Polderman was a bit wide. We had as well a contact between Trebi and Pagano. And Pagano finishes in the gravel trap at Acque Minerale. Gaël Rostand a bit too optimistic, I guess, at Rivazza number 1. Still some two-wheel action from Stefan Polderman, from Mauro Polderman. But unfortunately, Mauro has been brought up to a halt because he was, I think, a bit pushed in the barriers. Nice Michelin barriers, but not really welcoming the Clio Cup cars. So Tosic is currently in P3 with the red and white car, just ahead of David Pouget. What a race once again! What a race and great overtakes from David. And congratulations to the marshals who did a great job salvaging the Clio Cup Series. You see, the car is almost new. Not a lot of damage on that car, but that's more damage from the driver and psychologically, I'd say, because of course he should be really, really sad about that. Damiano Puccetti had a great chance to score some points for the Rangoni Corse team, but it's not possible for him to restart. The safety car will be in this lap. Le safety car va rentrer à l'issue de ce tour. Il reste 2 minutes 20, un sprint, mesdames et messieurs. Ah, on est content de vous proposer ces courses de Clio Cup de bon matin. Vous avez bien fait de vous réveiller, prendre votre petit café. Un café ristretto, bien sûr, peut-être pour Gabriele Torelli pour se réveiller. Est-ce que Anthony Jurado également aura pu prendre son petit café? Je pense il est bien réveillé avec le meilleur tour en course en plus pour lui. Alors l'idée, hein, évidemment, on le disait pour Torelli et Jurado, c'est vraiment de faire cause commune pour essayer de creuser l'écart, pour être à l'abri et peut-être dans le dernier tour jouer la victoire. Torelli gagnerait comme hier la course au général, mais aussi en catégorie Espagne, et Anthony Jurado lui serait le leader et le vainqueur en Clio Cup Series tout court devant Nicolas Tosic et David Pouget. Mais attention à David Pouget avec cette voiture de chez GPA Racing, il est capable de remonter, tout comme d'ailleurs Gaël Castelli avec l'équipe Milan Compétition, qui engage plusieurs voitures dont eh bien, le français Gaël Castelli, 4e du classement italien. On a également Philippe Kunzer en 10e position, et puis le boss Nicolas Milan qui est donc en 11e place en embuscade. Oh, that's a bit wide, c'est un petit peu large là pour Thomas Compin à la sortie de Rivazza numéro 2. Et c'est reparti en tout cas pour la dernière minute. 1 minute plus 1 lap. I guess it will be very hairy, and very complicated for Torelli to keep first position. Jurado and Tosic were really on it, and Anthony Jurado takes P1 with the number 5 car. C'est la première position pour Anthony Jurado, bien aidé à l'aspiration par Nicolas Tosic.
Torelli en 3e position devant David Pouget. On a les 3 voitures de chez Rangoni Corset qui sont aux 3 premières positions. The Rangoni Corset team can play a little bit together. Oh, alors que c'est une autre sortie de piste, et bien encore pour Romain Lavocat malheureusement, avec cette voiture numéro 64 de l'équipe GM Sport. Ah, décidément l'équipe de Guillaume Maillot qui va être extrêmement frustrée et déçue à l'issue de cette 2e course. Oh, that was a bit wide as well at Tosa. Oh, and the contact! Oh, that's very unfortunate. Some contact, some debris as well. And I think some damage from Youssef Gaber, if I saw correctly. I think it's the Egyptian driver. Was a little bit too wide and then he wanted to gain some positions. Oh, Stéphane Polderman, a bit wide here at Acqua Minerale. Nicolas Milan qui essayait de faire des miracles, et il y a Lancelotti également, Mattia Lancelotti qui a essayé d'en faire des miracles. C'est la voiture numéro 84, est-ce qu'il va pouvoir résister peut-être désormais à Gaël Castelli? Rogni est passé et Gaël Castelli devrait pouvoir passer également. Lancelotti versus Castelli, that's for P2 in the Italian series. Is Mattia Lancelotti having some problems with the braking? We saw the brake lights a bit on. That was pretty surprising. And Anthony Jurado in that last lap. Last lap for Anthony Jurado. Jardier a little bit wide. Jaroslav Hansik still a P9, still in the top 10 as yesterday. Jaroslav Hansik, great performance from him, just ahead of Philippe Kunzer. Oh, look at that, Tosik against Jurado. Yellow flag are out for Romain Lavocat, who is in the gravel trap in turn 1. So no overtaking possible. Gabriele Torelli est en embuscade derrière Tosik. Est-ce qu'ils vont pouvoir se déborder, se dépasser? On joue la course d'équipe là également, quasiment comme en NASCAR. On a le draft qui joue en Clio Cup Series. That's better to be 2 than alone in the Clio Cup Series. So that's what Tosik and Jurado understood. And they really did well. Trying hard to overtake their teammate Gabriele Torelli, who is now under the pressure from David Pouget from the GPA Racing team. David Pouget in P4 overall, P3rd in the Clio Cup Series. And Gaël Castelli trying hard for position against Stefani. Ronnie Stefani. Oh, pushed a bit wide. Gaël Castelli. What a last lap from Gaël Castelli. He tries hard to save the situation, but Mattia Lancelotti should be able maybe to take another position. Oh, a bit of a contact now in Variante Alta. What a race. Quelle course et quel affrontement là, véritablement entre les pilotes de Clio Cup Series. Ah, c'est vraiment fantastique, hein. Il y a eu quelques contacts et quel sauvetage de la part de Gaël Castelli qui pourrait s'imposer dans la catégorie des Clio Cup Italie, à moins que ce ne soit Ronnie Stefani. On va voir, en tout cas celui qui va s'imposer dans cette course c'est Anthony Jurado. Second win for Rangoni Corset after yesterday Torelli. It's now time for Jurado to win the race, the second race of the weekend here in Imola. Torelli wins the Spanish series just ahead of Nicolas Milan, who is in P13 overall, but second in the Spanish series. Anthony Jurado, Nicolas Tosik and David Pouget on the podium of the Clio Cup Series. And we have Ronnie Stefani, winner in the Italian series ahead of Gaël Castelli. How did he save that contact with Stefani? That was just crazy. Mattia Lancelotti finishes in P3 in the Italian series. What a race. Good job, drivers, that's for sure. That was a wild one. A wild race as usual, I would say. And have a nice day, Nico. If you want to watch some good racing as well. A bit less of a contact, but you have the ELMS for sure at midday on the ELMS YouTube channel as well, either in French or English. You can choose. Jurado, winner, vainqueur donc Anthony Jurado
Après 11 tours de course et 3 phases de safety car. Ronnie Stefani vainqueur dans cette catégorie italienne, donc avec bien cette Renault numéro 227, mais on est vraiment à chaque fois bluffé par le spectacle. C'était encore une fois un plaisir, et plaisir de vous avoir également dans le chat. Merci pour les petits commentaires. C'était très agréable aussi. Thank you for the commentaries in the chat as well. It's still not finished. We have a podium ceremony to follow now with Anthony Jurado, winner overall in the Clio Cup Series, ahead of Nicola Tosic and David Puget. In the Spanish Series, Gabriele Torelli won ahead of Nicola Milan and Loic Labeda in P3. And for the Italian Series, that was really wild as well. Really wide for Gael Castelli, and really difficult to keep a position on the podium. But there was a big step from Ronnie Stefani ahead of Gael Castelli and Mattia Lancellotti after his DNF yesterday. That was good to have Lancellotti on the podium. Good for him as well. Ben Colburn in P8 for the Westbourne Motorsport, ahead of Jardier, Jaroslav Onchik from Czech Republic, and then we have Filip Kuncer from Montenegro in P10 for the Milan competition team. Giacomo Trebi was starting very badly, I'd say, and very far on the grid, and he's saved P11. What a great job from Giacomo Trebi. Sì, un po' italiano, ma non è facile per me. Okay, that was enough. I can't do more. I can't do more in Italian. I can do more maybe in French. That's easy and easier. Look at that. Regardez ça. Anthony Jurado qui est extrêmement satisfait. C'est normal de cette victoire. Il est allé la chercher à un super départ et des superbes dépassements. Ça a été une très bonne course de la part du pilote Rangoni Corset. Anthony Jurado donc victorieux. Nicolas Tosic deuxième et Gabriele Torelli vainqueur de la série espagnole qui termine troisième du général. Il y a des sourires et c'est parfait. Nicolas Tosic, regardez ça, qui est heureux aussi. Ah oui, ils ont bien joué le coup. Triplé pour l'équipe Rangoni Corset. Ils ont bien joué le coup entre Tosic et Jurado. Ça a été vraiment très bien. And thank you very much, Kingstar, as well. That was really good. We really wanted to highlight the great show of the racing series, the Clio Cup Racing Series. We tried to be bilingual, trilingual as well. Wir können ein bisschen Deutsch, aber wir haben keinen deutschen Fahrer, so das war ein bisschen kompliziert. Maybe for the Dutch drivers, maybe they understand as well the German language. I don't know. We'll try to improve for next times for the great Clio Cup Series. The drivers, the marshals are up there, the mechanics as well, so we have to do really well as well in the commentary. Allez, on va revoir quelques temps forts. The highlights of the race. A great race, but a bad start from the 55 car from... not the 55, sorry. The 43 car from Damiano Puccetti. Then we have the 5 car, the number 5 car from Anthony Jurado, taking 1 or 2 spots already after the start. And straight from the start, he wasn't even helped. He just did that alone, Bordacchini, alone in the gravel trap. And as you see, it's a front-wheel drive, and that was a bit too difficult to save the situation. And that was the first safety car period after that bad maneuver, I'd say, from Rolando Bordacchini. Ah oui, le premier incident donc à l'issue de ce premier virage. Il est tout seul, malheureusement. Bordacchini s'est tanké dans le bac à gravier. Great performance as well in the pack, trying to fight hard for position between Gael Castelli and David Puget. You have to push, always have to push in the Clio Cup Series and be a bit optimistic sometimes. That was the case against Alex Lancellotti, and that was the case from the
number 103, Stefan Stoikov. Here, Stucky a little bit too wide at the Gresini Variante Alta chicane. And Polderman in the wall, Mauro Polderman, a bit helped, I think, to go into the wall. Then we have Guillaume Maillot, a little bit too wide here in the second chicane. Oh, Gaël Castelli, what a braking for the Frenchman. C'était vraiment très serré hein, face à Mattia Lancelotti. Encore des images que l'on va retenir évidemment avec des deux roues et puis des plus de roues du tout, hein, des tonneaux. We had a roll, ladies and gentlemen, in that second race of the weekend. We know that it can happen in the Clio Cup Series. That's highly possible. The percentage of that happening is pretty high, especially here in Imola, because we have to take the curbs, and the drivers have to take the curbs. And look at that. That was a big shunt, I'd say, or big contact as well for the first position from Ronnie Stefani against Gaël Castelli. But what a save from Castelli ahead of Lancelotti. That was in the last lap, and that was just crazy for this win in the Italian series. And the win is going to Anthony Jurado in the Clio Cup Series ahead of Nicola Tozic and Gabriele Torelli, winner in the Spanish category. Anthony Jurado for only 0.2 of a second winner ahead of the Serbian Nicola Tozic, who did really well. You know, the draft position was pretty important. It's better, like in NASCAR series, Ariana Casoli yesterday was commentating with me and she could explain that, but the draft was pretty important. You don't have a lot of aerodynamic on this Clio Cup series, so you have to be helped, I'd say. A bit like in the Midget Series or Legends Car Series, if you know, or Fun Cup, I don't know. You are really working together and you are faster together than only alone, and that's exactly what Gabriele Torelli was victim of. That was a great maneuver and a very inspired maneuver from Nicola Tozic and Anthony Jurado, and they took the lead, P1 and P2, ahead of their teammates, the Italian Gabriele Torelli, P3 overall, winner in the Spanish Clio Cup Series. And David Pouget, P3 in the Clio Cup Series. Deux Français quand même sur le podium en Clio Cup Series. Bah oui, on va quand même faire un petit cocorico. Ça s'est moins bien passé pour Gaël Rostand, pour Guillaume Maillot. En revanche, je disais qu'il n'y avait pas d'Allemand, mais si, il y a bien Udo Brunner en tant que pilote allemand. L'équipe Stucky Motorsport, équipier d'Andreas Stucky, le Suisse. Et malheureusement, ça s'est moins bien passé pour Romain Lavocat, pour Francesco Pagano, Mauro Polderman et Rolando Bordacchini, qui ont terminé loin. Et que dire de Damiano Puccetti qui partait depuis la deuxième place sur la grille de départ et qui n'a pas terminé après malheureusement son tonneau à la première chicane. On rappelle hein, le top 10 qui est complété donc par Gaël Castelli, deuxième de la catégorie italienne, devant Mattia Lancelotti et derrière Ronnie Stefani. Et puis on a Jardier, Jaroslav Hansik, hein, qui est là aussi juste derrière Ben Colburn, et Philippe Kunzer pour le top 10 et pour l'équipe Milan Compétition, juste devant Giacomo Trebi, capable de largement remonter aujourd'hui. Alors on va revenir sur le podium. Troisième position. Et on va commencer, je crois, par le championnat italien. Ah bien non, on fait le podium au général, pardon. Podium overall avec Gabriele Torelli qui s'est donc illustré et qui termine troisième. Troisième place pour Gabriele Torelli, mais vainqueur dans la catégorie espagnole. Nicola Tozic en deuxième position. Et la victoire, donc, the win is for a French driver, Anthony Jurado, vainqueur donc ici sur cette piste d'Imola. Hier, on a écouté la Fratelli d'Italia à Imola. Et bien, on va écouter, j'imagine, la Marseillaise dans quelques petits instants, au l'honneur donc d'Anthony Jurado devant Nicola Tozic
Gabriele Torelli en troisième position, un triplé Rangoni corsé sur ce podium ici à Imola. Et voilà donc la Marseillaise en l'honneur de cette victoire d'Anthony Jurado. Une victoire avec eh bien, l'aide de son équipier Nicolas Tosic. Mais il a fallu aller la chercher cette première place pour Anthony Jurado. Il a fallu aller prendre des positions avant et ensuite se placer en embuscade derrière Gabriele Torelli. Voilà comment se construit une victoire pour le Français donc sur cette Renault Clio numéro 5. Et on lui remet le trophée donc de vainqueur. Vainqueur au général, vainqueur en Clio Cup Series. Et on va donc vous rappeler peut-être la suite dans cette 60e saison de Coupe de marque Renault. Depuis la Coupe R8 Gordini en 1968, eh bien, Renault est présent dans le monde entier. Et depuis 91, les générations de Clio se sont succédées évidemment. Et en 2025, eh bien, 4 groupes régionaux, Clio Cup France, Clio Cup Espagne, Clio Cup Italia, Clio Cup Mid-Europe, ainsi que la Clio Cup Series. Au général, eh bien, on se sera régalé. Prochaine étape, donc, next time will be up to the Italian round in Misano. Thank you very much for following us and see you next time for Clio Cup Series. Ciao, ciao. Si on vous demande le nom d'un club auto qui rembourse votre franchise en cas d'accident, vous pensez à qui? Roule prend le relais là où votre assurance auto s'arrête. Roule, le premier club auto qui profite à tous, à condition de ne pas passer à côté.